Mais d'abord, la revue de presse. Et beaucoup d'interrogations ce matin dans vos journaux à propos de la tragédie d'Alep en Syrie. Première question, en une du Parisien aujourd'hui en France, comment Poutine nous impose sa loi? Rien, ni personne n'est parvenu à faire dévier le président russe dans son soutien sanglant à Assad, constate le journal. Mais ça n'est pas tout. Le champ de ruines d'Alep, les centaines de milliers de morts depuis 2011, les millions de déplacés du conflit syrien ne sont pas que les symboles de la puissance de Poutine, mais aussi la triste illustration d'une impuissance, celle d'une Europe et de l'ONU, incapables de faire entendre leur voix. Question, vous disais-je, voici celle qui est en une de Libération. Pourquoi a-t-on laissé faire? Recul planétaire, dit Laurent Geoffrin dans son édito. Les hommes, les femmes, les enfants d'Alep peuvent crever. On ne lèvera pas le petit doigt pour leur venir en aide. On vient de parler d'Assad, de Poutine, mais Libé souligne aussi la responsabilité de Barack Obama. Quand Assad a franchi la ligne rouge de l'utilisation des armes chimiques, le président américain a reculé, laissant la France seule face à ce crime de guerre, dépité, privé de moyens d'action. Il a donné implicitement au régime syrien un blanc-seing pour repousser les limites de la barbarie. Dans le Figaro, Isabelle Lasserre parle aussi de cette tâche indélébile de l'héritage Obama. Un déshonneur, écrit-elle. Obama n'est bien sûr pas le seul responsable des enchaînements qui ont mené au carnage d'Alep, mais en tant que président de la plus grande démocratie mondiale et de la plus forte puissance militaire, Obama avait une responsabilité morale à agir. Allez, une info un peu plus légère pour finir. Selon une étude que publie Le Parisien, un Français sur 4 compte offrir un présent à ses collègues pour les fêtes de fin d'année. C'est sympa quand même, un Français sur 4. Géraldine est toute surprise. Le journal se penche sur la période... Vous obligé. Non, c'est pas obligé. 1 sur 4, on n'est que 3. Le journal se penche sur la période des fêtes en entreprise. Yann, technicien de laboratoire, se confie. On se marre plutôt bien lors du repas de fin d'année, mais je reste sur mes gardes. Mon responsable est quand même présent. On n'est jamais à l'abri d'une bourde dans l'ivresse de la fête. Un quart des Français comptent offrir un cadeau à un collègue à Noël, mais ils n'en attendent pas forcément un de leur employeur. Commentaire de Lionel, chauffeur routier, ça ne m'empêchera pas de lui demander une petite augmentation.